Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce partage aujourd'hui, équipée de ma meilleure tasse d'une série que j'adore qui s'appelle The Mandalorian. Et dedans, il y a un petit personnage trop mignon qui s'appelle Grogu, qui est juste là. J'adore ce petit personnage. Et la devise du Mandalorian dans la série, c'est This is the way, telle est la voie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette petite phrase, telle est la voie, parce qu'elle résonne en moi comme une espèce de sentence qui nous dit que c'est comme ça. Tel est le chemin. Et c'est un chemin qu'on doit suivre, c'est un chemin qu'on suit, sans trop se poser de questions, puisque telle est la voie. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui s'intitule Quand c'est pas prêt, donc rien ne sert de forcer. Dans ma vie, j'ai remarqué que à certains moments, je me suis fait beaucoup de mal parce que j'essayais de passer à autre chose alors que sur le moment, j'en étais absolument pas capable. Dans la vie, on vit des épreuves, on vit des périodes qui sont parfois très difficiles et très inconfortables. On est dans le doute, on est dans la tristesse, on est dans la colère, dans la frustration, on comprend pas ce qui se passe, on vit des deuils, des séparations, plein de petites et de grandes morts comme ça tout au long de notre vie. Et on aimerait que ça passe plus vite parce que c'est dur, c'est très dur et on est parfois au fond du trou. Et quand on est dans des moments de désespoir comme ça et d'incompréhension, eh bien, on va avoir envie de forcer les choses pour passer à autre chose plus vite, pour ne plus y penser, pour oublier, pour ne plus ressentir toute cette souffrance. Et ce désir-là de vouloir passer à autre chose, il est légitime. Sauf que on peut se faire beaucoup de mal parce qu'au fond, on n'est pas prêt. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder au fond de nous, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est OK de passer à l'étape suivante, de passer à autre chose? Je sais qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de motivation, de détermination. On nous dit beaucoup dans le développement personnel que si on veut, on peut. Que si on est déterminé à vouloir et à obtenir quelque chose, eh ben, il suffit de le décider pour que ça arrive. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir envie, de vouloir quelque chose, mais de pour autant ne pas réussir à y accéder ou à franchir le pas. Parce qu'en moi, il y avait des espaces qui n'étaient pas guéris, qui n'étaient pas réparés, qui quelque part n'étaient pas prêts, avaient peur, peut-être des choses qui étaient encore pas assez stabilisées, pas assez solides pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Et je trouve que plutôt que de se forcer, plutôt que de se mettre des injonctions qui sont extrêmement violentes et maltraitantes à se dire « mais enfin, mais passe à autre chose, mais ça fait 3 ans que tu es sur le sujet, mais quand est-ce que tu vas t'en remettre, mais quand est-ce que tu vas revivre ?» Combien de fois j'ai entendu ça, des choses comme ça qu'on dit à des gens qui sont en deuil, par exemple, qui ont perdu quelqu'un. C'est pas forcément méchant, mais c'est très maladroit de dire à quelqu'un « bon bah c'est bon maintenant, ça fait 6 ans, faudrait que tu t'ouvres, que tu vives, que tu rencontres d'autres personnes, tu sais maintenant il ou elle est morte ». Et quand tu te sépares, c'est la même chose. On va t'inviter très rapidement en fait à passer à autre chose parce que on n'aime pas que les gens soient dans le malheur, soit dans ces émotions, dans ces états désagréables parce qu'on ne sait pas quoi faire de ça. Tu vois, quand on a un ami par exemple, ça fait plusieurs années qu'il tourne en rond, qu'il va pas bien. On a envie pour lui qu'il passe à autre chose, qu'il soit heureux, mais aussi parce que ça crée un certain malaise, tu vois, on ne sait pas comment l'aider, on ne sait pas quoi faire de ça. Donc on va vraiment pousser les gens à passer à autre chose. Mais des fois, on n'est juste pas prêt, quoi. Tu vois, c'est juste pas le moment. Et plus on va vouloir pousser, plus on va vouloir forcer, plus on va vouloir se dire « Non, mais allez, vas-y, c'est bon, fais ça, maintenant, t'es prêt, machin. » Ben, on va se faire du mal. Parce qu'au fond de nous, en fait, on va être extrêmement maltraitant avec des parts de nous qui, justement, auraient besoin d'être accompagnées avec douceur, avec gentillesse, tu vois. C'est comme un petit enfant, par exemple, qui a peur de faire quelque chose. Tu vas pas le disputer, l'engueuler en lui disant « Mais allez, mais c'est bon, mais quoi, mais t'es une mauviette, mais vas-y, mais c'est bon, c'est pas compliqué quand même. » Non. Tu vois, tu vas aller vers lui, tu vas le rassurer, tu vas lui prendre la main, tu vas lui dire « Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et puis, si tu n'es pas prêt maintenant, ce n'est pas grave.
Voilà, c'est ça la phrase. Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas grave. Parce que ça, tu pourras le faire plus tard. C'est pas grave si tu le fais pas maintenant. Tu vois, il faut se dire dans la vie qu'il n'y a pas d'échéance en fait. On peut ne pas être prêt pour quelque chose. On peut ne pas être prêt à rencontrer une nouvelle personne après avoir perdu un être cher. On peut être prêt à ne pas vouloir, enfin, pas prêt à faire le deuil d'une séparation, ou pas prêt à franchir une étape, à changer de travail, etc. Mais on peut respecter ça, tu vois. On peut juste le respecter plutôt que de chercher à vouloir passer outre, à vouloir aller au-dessus de ça, à vouloir le transcender. Non, acceptons de ne pas être prêt à, et ce n'est pas grave, d'accord? T'es pas bien dans ton boulot, tu sens que t'as envie de changer, mais tu sens que c'est trop tôt parce que t'as pas encore eu le déclic, c'est pas grave. Tu viens de te séparer, t'as un petit peu envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps t'as peur, c'est pas grave. Tu vois, en fait, ça sert à rien de forcer. Dans la vie, on est beaucoup dans le... Tu vois, dans l'idée d'avancer. Avancer, 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 avancer. Et quand on n'a plus l'impression d'avancer, en fait, on se sent pas bien parce qu'on se dit « Oh là là, mais j'avance pas, je suis en retard, etc. » Comme si on courait toujours après quelque chose. Mais prenons le temps d'écouter. Prenons le temps de sentir à l'intérieur. Ok, j'ai envie de, j'aimerais bien, mais est-ce que j'en ai vraiment la capacité maintenant? Et si j'en ai pas la capacité tout de suite, c'est pas grave, parce que je vais être capable d'autre chose, et pas de cette chose-là maintenant, et c'est complètement ok. Moi, j'ai perdu ma maman, et ça a été un deuil qui a été très difficile, et qui n'est d'ailleurs toujours pas fait aujourd'hui, parce que je sais même pas si c'est vraiment possible de faire un deuil, hein, parce que c'est un processus, la perte de quelqu'un qui dure pour toujours, hein, j'ai envie de dire, on apprend à vivre avec. Et je me suis vraiment maltraitée, je me suis fait du mal. Parce qu'en plus de ressentir la douleur de la perte et toutes les émotions qui vont avec, et de vivre ça, je me suis infligé encore cette injonction de vouloir oublier, vouloir passer à autre chose, vouloir, tu vois, aller de l'avant, etc., sans vraiment être à l'écoute de ces émotions, de tout ce que je pouvais ressentir, de tout ce qui avait besoin, si tu veux, de vivre en moi, de s'exprimer. Et non seulement j'étais malheureuse d'avoir perdu ma maman, mais en plus de ça, il a fallu que je me maltraite en me disant « Mais allez, c'est bon, là, on va pas se laisser aller, faut passer à autre chose et tout, nanana ». Et puis des gens autour de moi aussi qui allaient comme ça « Ah bah oui, mais bon, voilà, faut vivre, hein, la vie continue, machin ». Non, à un moment donné, la vie peut s'arrêter. Voilà. À un moment donné, j'ai le droit d'être malheureuse. J'ai le droit de pleurer ma mère, j'ai le droit de pleurer une séparation. Je ne suis pas toujours obligée d'être dans « allez, on y va, allez, on passe à autre chose, allez, ouais, non, si j'ai envie d'être triste pendant 3 ans, j'ai le droit d'être triste pendant 3 ans. Parce que ça se trouve que j'ai besoin de ce temps-là. Peut-être que ma tristesse, elle est tellement profonde, elle est tellement importante qu'elle a besoin de 3 ans, tu vois. Donc quand on sort de toutes ces injonctions, de toutes ces idées préconçues, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut se forcer à, qu'il faut... en fait, on se laisse vivre, quoi. Tout simplement. Telle est la voie. Comme dans Star Wars, Mandalorian. On laisse vivre. Tel est le chemin. Et je prends le temps, en fait, de m'arrêter. Je prends le temps... Ouais, non, ma mère est morte, il n'y a plus de vie. Voilà, la vie là, elle s'est arrêtée pour moi. À ce moment-là, il y a un truc qui s'est arrêté. Et c'est ok. Et quand tu te sépares de quelqu'un que t'aimais beaucoup, par exemple, ouais, là, ça s'arrête, la vie, elle s'arrête, ok. Et ça va, en fait. Et je suis pas prêt à retourner dans la vie. Parce que là, je suis dans la mort. Et j'ai besoin d'être dans la mort pendant un temps, avant d'être prêt à revenir à la vie. Et moi, je trouve qu'on presse trop les gens. Je trouve qu'on les incite trop, en fait, à brûler les étapes, à faire des choses tout de suite dont ils ne sont pas capables, à leur dire « Ne vous écoutez pas, de toute façon, si vous décidez, vous êtes motivé, c'est que la volonté. » Non, c'est pas que la volonté. C'est faux. Il y a tout un tas d'autres choses en nous qui se jouent, dont on n'a pas forcément conscience. Mais quand on écoute un peu à l'intérieur, là, et qu'on se dit « Mais attends,
Est-ce que j'en suis capable là maintenant? Est-ce que je peux là maintenant? Et quand on est vraiment honnête, on se dit bah non, je peux pas. Je peux pas en fait. Et c'est beau de pouvoir accepter qu'on ne peut pas et que c'est pas grave en fait de pas pouvoir et que peut-être plus tard je pourrais et la porte est ouverte, mais là je peux pas. Parce que c'est pas prêt. Tout simplement. Et dans la vie, on peut s'acharner comme ça. Travailler sur soi, vouloir, tu vois, avoir une obsession sur une problématique qu'on a parce qu'on aimerait bien être comme ça et parce qu'on n'y arrive pas. Donc on va travailler dessus, on va aller voir des gens, on va faire des accompagnements, on va vraiment s'acharner sur le truc, alors qu'à l'intérieur de nous, il y a un genre de processus naturel qui est présent et qui se fait, sans qu'on ait forcément à faire des efforts. Et tu sais pas pourquoi. Tu galères sur un sujet pendant très longtemps et un jour, il y a un déclic et tu sens que c'est bon. Tu sens, ça y est, je suis passée à autre chose. Comme si d'un coup, à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, ça y est, je suis passée à autre chose. Et ça se fait presque tout seul, ça se fait sans y penser, ça se fait sans y réfléchir, ça se fait sans forcer. Ça nous est tous arrivé. On est malheureux, ça va pas, c'est compliqué, c'est une période douloureuse. Et puis on se lève un matin, puis à un moment dans la journée, on se dit oh, putain, je me sens vachement mieux. Ah, je sens que d'un coup, tu vois, il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui s'est libéré. Oh, je respire. Parce que dans le processus naturel de digestion, quelque part, ben hop, ça y est, c'est bon, c'est passé. Et on sent qu'on est passé à autre chose. Sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine de se maltraiter à vouloir passer à autre chose alors qu'on n'est pas prêt. Juste laisser le temps faire son œuvre, laisser la vie faire son œuvre. Et à un moment donné, ça va se faire. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.